Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, une fois de plus, de vous retrouver ainsi que nos auditeurs et auditrices. Et ceci n'a rien à voir avec ce début mars dont le printemps est bien trop timide, non. Ce journal sonore est spécial car il porte le numéro 36, ce qui signifie que nous soufflons aujourd'hui même le 3e anniversaire de la radio des activités sociales de l'énergie. Et j'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs. Un seul regret, c'est qu'ils ne profitent pas suffisamment de la ligne téléphonique mise à leur disposition pour nous laisser des messages. Je rappelle donc dès maintenant le numéro de notre répondeur, c'est le 01 48 18 60 44. Mais vous l'avez remarqué Emmanuel, anniversaire rime avec sommaire. Et de rimes, le début de ce journal de mars en est truffé. C'est le printemps des poètes. Et nous sommes à 2 mois de l'ouverture du Festival d'énergie. Nous découvrirons les villages sportifs et associatifs de ce rendez-vous des jeunes électriciens et gaziers. Culture encore avec le festival Contre-courant. Il n'aura lieu qu'en juillet, mais c'est en mars qu'il faut réserver son hébergement et s'informer. Mars, c'est aussi le mois où l'on se souvient qu'il faut faire avancer les droits des femmes. Nous fêterons le 60e anniversaire d'une association emblématique de ces luttes, le Planning Familial, avant de rendre un hommage à Thérèse Claire, une femme qui a su faire valoir ses droits et défendre ceux des autres femmes toute sa vie durant. Pour l'association Corse Père Apache, la solidarité, c'est toute l'année. Elle vient de lancer un appel pour acheminer de la literie. Alors Emmanuel, en ce mois de mars, vous vous sentez l'âme d'un poète. Oui, mais rassurez-vous, les rimes ne sont pas de moi. Pour vous, je suis allé les glaner en Val d'Oise. Elles sont l'œuvre d'Agen, bien inspirée, ma foi. Et Caroline Girard leur a prêté sa voix. Souffle, le vent dans ma tête emporte mes souvenirs malheureux. Souffle, le vent comme une fête, laisse-moi les jours heureux. Pousse le vent dans mon dos, emmène-moi loin. Pousse le vent qui vient d'en haut, dépose-moi sans chagrin. Véronique Dezelu. C'est le 8 mars qu'une cinquantaine de bénéficiaires de la CMCS du Val d'Oise a répondu à l'invitation de la SLV numéro 8. Depuis 3 ans, on y fête le printemps des poètes et des poétesses. Cette année, ces œuvres inédites, puisque créées lors d'un atelier d'écriture organisé par la SLV, ont été lues par la comédienne Caroline Girard. Alors, à l'heure du midi, le patio de cette base EDF-GRDF, qui exposait également des toiles et des sculptures d'autres agents, a été traversé par la grâce et l'émotion. Au grand soulagement de Magali Ferrat, la nouvelle correspondante de cette SLV, coordinatrice de cette jolie parenthèse culturelle. À chaud, je suis ravie de voir autant d'unité et de chaleur humaine et de me dire qu'autour de la culture, on peut encore se réunir. Et ça m'a fait très plaisir que ceux qui m'ont dit qu'ils viendraient soient venus. Là, le fait, rien que de voir les petits techniciens et techniciennes qui étaient là tout à l'heure, franchement, ça m'a énormément touchée. Parce que ça fait 1 mois que je les connais et qu'ils fassent la démarche de venir. Ouais. Je ne m'attendais pas à les voir parce qu'ils sont jeunes, pas forcément touchés par ce genre d'activité, mais j'ai ressenti leur présence comme un soutien. Maintenant, je me sens un peu soulagée, je t'avoue. Eh bien voilà une transition toute trouvée. Ouvrons maintenant notre page mensuelle consacrée au Festival d'énergie. Volontiers et à 60 jours de ce rendez-vous incontournable pour les jeunes agents des IEG, je vous propose, Eugénie, de découvrir les villages sportifs, mais tout d'abord de vous présenter le village associatif de cette édition 2016. Cet espace regroupera les clubs nationaux, philatéliques, aéroclubs et radioclubs des électriciens et gaziers. Ils côtoieront les stands des partenaires fidèles des activités sociales que sont Financo, Prévert ou encore Satec, ainsi que des associations telles que le Secours populaire français, Energay, qui ira aussi à la rencontre des festivaliers avec une expo mobile, mais encore l'Appara, qui œuvre et informe dans le secteur de l'énergie face aux risques alcool et toxicomanie. Sans oublier la Camieg et la Mutieg,
Bref, des stands incontournables pour s'informer sur ses propres activités sociales. En ce 70e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination, la AFMD, les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, proposera une exposition consacrée aux étrangers dans la résistance, ainsi qu'une rencontre avec une rescapée de ces camps, Madame Ginette Kolinka. Sur le stand de la CMCS de Marseille, les militants de Fralib proposeront à la dégustation les thés et infusions 1336 de leur coopérative Scopti. Quant aux fanas des échiquiers, ils se dirigeront vers l'espace bibliothèque pour être bien plus au calme et pousser du bois. Faisons maintenant le tour du village sportif où la Fédération française handisport proposera aux festivaliers de se mettre quelques instants dans la situation d'une personne handicapée, mais sportive avant tout. Enfin, si l'on connaît le beach volley, le badminton, le ping-pong, le golf ou le tennis, l'association MW Sport vous fera découvrir d'autres disciplines telles que le kinball, le bum ball ou encore la PTK qui est une sorte de badminton joué sans raquette. C'est bien étrange tout cela. En tout cas, c'est vraiment le festival de toutes les énergies. Et cerise sur le gâteau, toutes ces informations ainsi qu'une grande galerie photo vous attendent sur le tout nouveau site internet du festival, festivaldesenergies.org. Et le mois prochain, nous partirons à la découverte de l'espace culturel et d'une initiative festive et colorée. Ouvrons notre page culture avec un autre festival. Contre-courant aura lieu entre les 13 et 17 juillet. Mais l'été est encore loin, ce n'est pas un peu trop tôt pour en parler, Emmanuel ? Il n'est jamais trop tôt pour parler de culture, mais aussi et surtout pour trouver un hébergement de bonne heure plutôt que la veille de l'ouverture. Et à ce propos, la CCAS vous propose 3 lieux de villégiature pour profiter au mieux d'Avignon et étancher sa soif de théâtre. Alors, outre les séjours que l'on peut retrouver dans le catalogue adultes et familles en page 130, il est donc possible de se loger de 2 jusqu'à 6 personnes en pleine nature, mais tout confort, comme par exemple au centre Campéole de l'île des Papes. Oui, et c'est ici même que plusieurs spectacles seront donnés, dont celui de la compagnie Les Souffleurs, en résidence durant les 4 jours du festival. Mais aussi le spectacle de danse libanaise, Fatma, qui sera donné pour l'ouverture de Contre-courant. Citons enfin le cabaret de résistance qui déclinera des thématiques centrées sur les femmes. Si vous préférez résider en Avignon, 2 adresses. La résidence universitaire propose des appartements T1 ou T2 et en plein centre-ville, la résidence Suite Easy République dont les réservations s'effectuent par téléphone au 04 90 25 39 81. Alors pour les 2 autres hébergements, cela se passe par mail à l'adresse suivante ccascontre.courant@gmail.com. 2 dernières précisions importantes. Il est possible de réserver pour la période du 8 au 30 juillet, une amplitude bien plus large que les 4 jours de contre-courant. Par contre, il faut se dépêcher car les réservations ne sont ouvertes que jusqu'au 30 mars et bien sûr dans la limite des places disponibles. Ne tardez donc pas. Allez, ma chère Eugénie, je vous propose de sacrifier à ce sujet incontournable des éditions du mois de mars dans la presse, la Journée internationale des droits des femmes. Il est bien sûr regrettable que l'égalité homme-femme ne soit mise en avant qu'une fois par an. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de mesurer, année après année, la si lente avancée de la situation de la moitié du genre humain. Alors, dans ce numéro anniversaire, quoi de plus normal que de saluer et mettre en lumière le travail acharné et remarquable que conduit le mouvement du planning familial depuis maintenant 60 années. Alors, en 1956, ces créatrices et créateurs aussi, soulignons-le, voulaient abolir la loi de 1920 qui interdisait l'avortement ainsi que toute forme efficace de contraception. Ce mouvement entendait aussi développer l'éducation à la sexualité, une source évidente d'autonomie, de bien-être et de liberté. J'en profite pour souligner que ces questions liées à la sexualité ne sont évidemment pas à la charge unique des femmes. Les hommes ont aussi, ou devraient plus, prendre leur place dans ces luttes pour l'amélioration des conditions de vie de leurs compagnes, amis, collègues, épouses, sœurs, etc. D'ailleurs, rappelons également que le planning n'est pas un mouvement exclusivement réservé aux femmes. Les hommes aussi peuvent s'y informer, voire s'y impliquer.
Plus d'informations sur le site internet www.planning-familial.org. Tout à fait. Et en France, il faudra donc attendre 1975 pour que la loi Veil soit votée de haute lutte et qu'elle autorise enfin le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Ce droit, comme bien d'autres d'ailleurs, n'est pas encore acquis pour toutes les femmes. Mais il n'est pas non plus définitivement assuré pour celles qui en bénéficient aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qu'avait souligné fort justement, juste après l'adoption de cette loi, une autre Simone de Beauvoir, par ces mots: « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. » Et parmi les voix marquantes qui ont porté ces revendications, vous souhaitiez, Eugénie, rendre hommage à une figure féminine impliquée dans tous ces combats. Oui, il s'agit de la militante féministe de la première heure, Thérèse Claire, qui est décédée le 16 février à l'âge de 88 ans. Elle avait fondé à Montreuil la Maison des femmes, ouverte aux victimes de violences en insertion ou réinsertion, et aussi la Maison des Baba Yaga, ouverte en 2013, un lieu de vie autogéré regroupant des colocataires âgés de 60 à 80 ans. D'ailleurs, pour Thérèse, la vie commence à 80 ans. Elle nous explique pourquoi. Il y a une exploitation éhontée des grands-mères. Après avoir élevé les enfants, il faudra encore qu'elles élèvent quasiment les petits-enfants. Or, arrive un moment délicieux où, après 80 ans, mon Dieu, on est aux arrière-petits-enfants, mais nous, on ne nous demande plus trop des gardes d'enfants parce qu'on est vieille. Et je pense que c'est le moment de l'extrême liberté. Parce qu'on peut tout dire, on peut tout faire. Les autres pensent que de temps en temps on doit être un peu déjanté, tant mieux. Ou alors la vieille, elle transmet. La vieille, c'est une icône. Dans les deux cas, c'est faux. Nous sommes des êtres humains à part entière. Et l'essentiel, si le corps se dégrade un peu, c'est vrai. L'essentiel, c'est de rester intelligente et productive d'idées, de tendresse, de regard sur l'autre, de quitter le mépris, de quitter la production. On n'est plus du tout dans la production d'objets, on n'est plus du tout dans la reproduction et pour cause. Donc nous avons tout le temps pour penser, tout le temps pour créer, et c'est un âge merveilleux. Cette interview réalisée en 2013 à Radio Aligre est emblématique du caractère bien trempé de cette femme tempête qui n'a eu de cesse de nous montrer le chemin de la liberté. Refermons temporairement cette rubrique avec d'excellents articles sur ces questions à lire sur le journal en ligne de ccs.fr, ainsi que le non moins excellent dossier que vous avez signé, Eugénie, dans le numéro 370 du mensuel papier Le Journal. Oui, il est question de la place des femmes dans l'art. Terminons ce journal sonore avec notre page Solidarité et un appel lancé par une association bien connue des électriciens et gaziers corses, mais aussi bien au-delà. Alors, Père Apache a besoin de votre soutien pour venir en aide aux réfugiés bloqués dans le nord de la France. Il s'agit d'acheminer 80 matelas et des couvertures pour offrir un peu de confort à des hommes, femmes et enfants, véritables naufragés de la guerre ou de la misère. Pour l'association qui œuvre dans les Balkans, en Afrique subsaharienne, au Maghreb ou en Europe, la solidarité internationale va de soi. Rappelons également que dès le 10 septembre dernier, le conseil d'administration de la CCAS s'engageait à l'unanimité dans le cadre du plan d'accueil national des réfugiés. Alors, contact www.perapache.eu. Alors, Père Apache, ce qui signifie en Corse pour la paix, s'écrit P-E-R-A-P-A-C-E. Vous pouvez également les contacter par mail à perapache@yahoo.fr. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 10 mars 2016 et vous est proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons donc que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la Radio au numéro suivant. Le 01 48
18 60 44. Mais aussi sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.